cet enseignement dans 4 grandes parties. La première partie, c'était la conception. Et vous savez que c'est Dieu lui-même qui a conçu son plan. Et c'était dans l'éternité. La deuxième partie, c'est la révélation du plan du salut. Et c'est là que nous sommes arrivés. La troisième partie, c'est l'accomplissement du plan du salut. C'est ça, non? Voilà, la quatrième partie, c'est l'expérimentation du plan du salut. Donc nous continuons avec cela ce matin. Nous sommes déjà arrivés à la deuxième partie. C'est la révélation du plan du salut. Et là je vous ai dit, tout l'Ancien Testament ne fait que révéler ce que Dieu devait faire au Nouveau Testament. Et frère Branham disait que l'Ancien Testament, c'est l'ombre et la réalité, c'est dans le Nouveau Testament. L'accomplissement, c'est en Jésus-Christ. Tout ce que nous voyons dans l'Ancien Testament, depuis la chute jusqu'à la fin là-bas, c'était Dieu révélant son plan. Révélant ce qu'il allait faire pour ramener l'homme sur ses droits. C'est oui et amen. Dieu a certainement un plan qu'il a conçu dans l'éternité, qu'il a révélé dans l'Ancien Testament, qu'il a accompli au calvaire et qui devient une vie pratique du croyant. C'est oui et amen. Et j'avais pris l'exemple d'Abraham. Et je vous ai dit ceci, que toute la vie d'Abraham était le type de ce que Dieu devait faire avec le croyant. C'est-à-dire le croyant de la nouvelle alliance. Toute la vie d'Abraham. On a parlé de beaucoup de choses. Je sais que vous aviez très bien compris ça. Et là je continue par Abraham. C'est pourquoi je peux lire dans Galates là. Galates chapitre 3e. Toute la vie d'Abraham, ça montre ce que Dieu allait faire avec le croyant. Je lis dans Galates chapitre 3. Le verset 13 à 16. Verset 13. Galates 3, le verset 13 à 16. J'ai lu la parole de Dieu. Écoutez ce que l'Écriture dit. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Étant devenu malédiction, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Afin que la bénédiction d'Abraham eut pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ. Et que nous ressuscions par la foi l'esprit qui avait été promis. Frère, le verset 16, le verset 15. Frère, je parle à la manière des hommes. Une disposition en bonne forme, bien que faite par un homme, n'est annulée par personne. Et personne n'y ajoute. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit et aux postérités, comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule. Et à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. Donc la postérité d'Abraham, ce n'est pas en réalité Isaac. La réalité c'est Christ. Nous tous ici, nous ne sommes pas bénis en
en Isaac. Mon frère, Isaac, c'est la postérité physique d'Abraham. Mais nous ne sommes pas sa postérité physique. Nous sommes bénis en Jésus-Christ. Et la véritable postérité d'Abraham. Toutes les nations de la terre ne sont pas bénies en Isaac, mais en Jésus-Christ. C'est pourquoi, écoutez-moi ce matin, celui qui n'est pas en Christ n'est pas béni. Amen. Même si tu as beaucoup de maisons, même si tu as beaucoup d'argent, si tu n'es pas en Christ, tu n'es pas béni. Mais si tu es en Christ, même si les gens de ce monde t'appellent pauvre, mais toi, tu es béni. Tu es riche en Jésus-Christ. Nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Jésus-Christ. Postérité d'Abraham, c'est Jésus-Christ. Tout ce que la vie d'Abraham a montré là-bas. Le Seigneur montrait ce qu'il allait faire avec le croyant. C'est oui et amen. Si nous prenons Genèse 14, le verset 17 à 20, là nous trouvons quelque chose là-bas. Tout ça, ce n'était que des types. Je prends Genèse 14. Genèse 14. Le verset 17 à 20. Verset 17. Nous lisons la parole de Dieu. Amen. Genèse 14, verset 17 à 20. Tout ce que toute la vie d'Abraham pointait toujours ce que Christ allait faire avec le croyant. Écoutez. Après qu'Abraham est revenu vainqueur de Kedorlaomer et de roi qui était avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Melchisedec, roi de Salem. Voilà, Salem veut dire paix. Roi de paix. Fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur de Dieu. Écoutez, c'est Melchisedec là, au verset 19, il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par les dieux très hauts, maître du ciel et de la terre. Le verset 20, béni soit les dieux très hauts, qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Ici nous voyons Abraham sortir d'une bataille. Il était vainqueur. Et cette bataille-là, c'est Abraham qui était sorti vainqueur. Et quand il était sorti vainqueur, il a maintenant rencontré Melchisedec. C'est le type du croyant aujourd'hui. Et donc là, le Seigneur reviendra pour prendre ses enfants. Mais il ne va pas prendre n'importe qui. Le Seigneur prendra le vainqueur. Avant que tu sois enlevé, tu dois vaincre les démons de la Odyssée. Amen. Bien mes frères et sœurs, si tu n'arrives pas à vaincre les démons de la Odyssée, tu ne seras jamais enlevé. Le premier démon de la Odyssée, c'est l'orgueil. Est-ce que je peux t'entendre un amen? La Odyssée est orgueilleuse. L'Odyssée est pauvre. Il dit que je suis riche. L'Odyssée est aveugle. Mais il dit que je vois. Est-ce que je peux t'entendre un amen? Je vous dis, vous devez vaincre les démons de l'orgueil. Sinon tu ne seras pas enlevé. Vois-toi petit.
que les autres. Si tu veux être élevé, humilie-toi. L'humilité précède la gloire. Mais l'orgueil précède la chute. Le plus grand orgueil, c'est Satan. Satan Lucifer. Il se croyait grand. Je m'élèverai plus haut. Et le Seigneur lui a dit, je t'abaisserai. C'est vrai. Frère Branham disait, le chemin du ciel commence vers les bas. Ça, c'est frère Branham qui c'est lui qui a reçu la révélation. Bien mes frères et sœurs, voulez-vous monter? Qui veulent monter? Si vous voulez monter, descendez. Le plus grand dans les royaumes, c'est le plus petit. Vous devez vaincre les démons de Laodicée. Il y a aussi un grand démon dans Laodicée. C'est la mondanité. Ça, c'est un grand démon. Si tu n'arrives pas à vaincre cela, mais tu ne vas pas rencontrer Elohim. Il reviendra pour prendre ses enfants. Parce que si Abraham a rencontré Melchisedec, c'est parce qu'il était vainqueur. Oui, il a vaincu le roi de Kedorlaomer. Mais toi, tu dois vaincre les démons de cette terre. Tu dois vaincre l'adultère. Tu dois vaincre la prostitution. Tu dois vaincre le commérage. Un enfant de Dieu n'est pas commère. Tu dois vaincre l'impolitesse. Un enfant de Dieu n'est pas impoli. Je vous dis la vérité. Un enfant de Dieu est respectueux. Il respecte tout le monde. C'est vrai. Même les plus petits. Vous devez du respect. Si tu as Dieu en toi, la nature d'une personne, tu as Dieu en lui, c'est la gentillesse. C'est la joie. C'est le respect. C'est l'humilité. Amen, amen. C'est oui et amen. Et c'est comme ça. Vous devez vaincre tous ces petits démons. Je ne saurais pas citer tout. Laissez-moi vous définir. Un démon, c'est quoi? Amen. Tu veux comprendre cela? Qu'est-ce qu'un démon? Tout ce que tu fais là, qui contredit la parole, c'est un démon. En tout cas, je n'ai pas entendu un amen. Non. Je n'ai pas entendu un amen. Qu'est-ce qu'un démon? Par définition, j'ai résumé cela pour comprendre bien. Pour que vous puissiez bien comprendre. C'est tout ce que tu fais qui n'est pas conforme à la parole de Dieu. C'est un démon. Amen. C'est pourquoi nous devons vaincre tous ces démons-là. Les démons qui te poussent à fouler la parole au pied. Même si on te prêchait de quelle manière. Donc il y a des gens qui font des histoires comme des canards. Vous savez comment est-ce que les canards font? Même les poules aussi, je vois, ils font ça. Si vous jetez de l'eau sur un canard, et toute cette eau là-bas tombe. C'est comme ça, c'est avec des ingrédients. Quand on prêche la parole, si ça touche sa vie, il fait seulement ça. Et ça tombe. Non. Si tu veux être enlevé, il faut vaincre tous les démons. L'unique façon pour toi de vaincre les démons, c'est de recevoir la parole de Dieu. Mon frère et ma soeur, quand nous passons ici, nous ne blaguons pas. Personnellement, je me laisse abandonner par Dieu. Et quand je dis quelque chose, je fais cela avec joie.
Un jour, voyez, il y a d'autres gens qui sont des frères Branham. Ils pouvaient aussi bouder frères Branham. Le frère Branham dit ça. Ça n'engage que lui. Mais quand il s'est retrouvé à la 6e dimension, il était dans les lieux de repos. Cette personne-là, il s'est retrouvé dans les lieux de repos. Quand il a vu frère Branham, il dit, oh, notre précieux frère Branham, si tu n'étais pas venu, on ne sera pas ici. Amen. Amen. Mais un jour, vous allez dire, oh, notre précieux frère, ma responsabilité, c'est de vous dire la vérité. Que ça vous fasse mal ou pas, c'est ça ma responsabilité. On lave une plaie, ça fait mal. N'est-ce pas? Mais c'est pour le bien de la personne. Écoutez, la haine n'aime pas la correction. Une personne qui vous haït, même si tu es tout dans l'erreur, il va te laisser comme ça. Mais écoutez, l'amour est correctif. Une personne qui t'aime doit te corriger. Mais regardez Jean-Baptiste. N'est-ce pas que Jean-Baptiste aimait Hérodias? Ils sont avec moi. N'est-ce pas que Jean-Baptiste aimait Hérodias? Vous avez remarqué, Hérodias allait prendre la femme de son frère. Et quand il entrait là, Jean-Baptiste était en train de prêcher. Quand il a vu seulement Hérodias entrer, Jean-Baptiste a changé la prédication. Il dit, Hérodias, la femme que tu as avec toi n'est pas ta femme, c'est la femme d'autrui. Hérodias s'est fâché. C'était le roi à l'époque. Et vous savez ce qu'il a fait? Sa femme là, cette femme-là, avait demandé la tête de Jean-Baptiste par l'intermédiaire de sa fille. Sa fille a beaucoup dansé là. Et quand on a vu ça, quand le roi a vu ça, il a dit à la fille, demande-moi tout ce que tu veux. Et la fille va demander, va chercher conseil à sa mère. Sa mère lui dira, demande seulement la tête de Jean-Baptiste. Demande seulement ça. C'est pourquoi ne laissez pas vos enfants danser n'importe quoi. Les danses de Fali là-bas, vos enfants dansent. Les danses mondaines, elles sont. Donc, si vous voulez danser, dansez pour le Seigneur Jésus-Christ. Et on a demandé la tête de Jean-Baptiste. On a coupé cette tête à cause de la vérité. Mais moi je suis descendant de Jean-Baptiste. Je suis un prédicateur comme Jean-Baptiste. Je suis un prédicateur comme frère Branham. Amen. Même si tu dis Billy, ne peut plus jamais t'écouter. Quand Billy va monter à la chair, il va tourner contre tout ce qui est mal. Laodicée est tellement orgueilleux. Et pour dominer ces démons, tu as envoyé une parole pour Laodicée. Il n'y a que le message qui peut dompter les esprits de Laodicée. En dehors du message, il n'y a pas autre chose. Comme nous sommes au temps de la fin, il y a aussi les démons du temps de la fin. Le diable est aussi au temps de la fin. Il est conjugué aujourd'hui au temps de la fin. Dieu aussi nous a envoyé un message du temps de la fin. Amen. Pour attaquer les démons du temps de la fin. Donc on ne laissera pas l'espace aux démons du temps de la fin. La mondanité. Vous allez voir des frères et des sœurs commencer à porter des gourmettes là. Tu portes ça pourquoi? Si tu veux être enlevé,
Des jupes ont changé de modèle. Vous faites votre jupe avec une fente. Tu montres à qui ton corps? Garde ton corps pour ton mari. Même si tu n'es pas marié, il y a un homme qui t'épousera, il est quelque part. Ça dérange Laodicée. Vous voyez que Abraham, lui, il a vaincu tous ces rois-là. Je ne vais pas citer tous les temps. C'est seulement les temps qui me manquent. De citer aussi les démons du vantardisme. Du vantardisme. Toi, un enfant de Dieu, tu dis à ton ami, attention, moi je ne suis pas de ton niveau. Moi mon niveau est plus supérieur. Tel que je suis là, je touche $100 000. Toi tu es qui? $100 000. Tes $100 000, c'est plus qu'une âme. Moi dans ma vie, j'ai touché $100 000. Et tes $100 000, garde ça. L'âme d'un chrétien, lis-moi mon Christ, l'âme vaut plus de 10 000 morts. C'est païen, ce genre de déclaration. C'est païen. Oh, moi j'ai ma parcelle. Qu'est-ce que tu as toi? Qu'est-ce que tu as toi? Moi. Frère Branham disait, le plus grand ennemi de l'homme, c'est lui-même. Ce que je dis, c'est très important. Prenez ça avec beaucoup de sérieux. Et Dieu va vous assister. Je sens beaucoup de démons. Vous savez, quand je suis à la chaise, j'ai le discernement. Je vois les esprits. Comment ça s'agite. Et l'unique moyen pour moi de combattre ces esprits, c'est avec la parole. C'est ce que Jésus avait fait. Quand il a chassé le diable, le diable est venu avec. Il est écrit. Et Jésus aussi dit, il est aussi écrit. Et le diable devait fuir là-bas. Ne boude même pas la parole. Dis seulement amen. Vous savez, frère, on m'a prêché une prédication sur les sceaux de l'antichrist. Il a aussi prêché la marque de la bête. Et là il dit, si tu refuses la marque de Christ, ce qui viendra, c'est la marque du diable. Donc quand tu écoutes la parole, si c'est la vérité, dis amen. Non, c'est même pas bouder la parole. Va bouder ton mari à la maison. Va bouder ta femme à la maison. Non, c'est pas bouder la parole. Parce que c'est la parole qui va nous condamner. C'est la parole qui va nous juger. Et l'écriture dit, les jugements commencent dans la maison de Dieu. Qui dit amen à la parole? Non, je dois sentir. Qui dit amen à la parole? Vous êtes suspect. Mais si vous ne dites pas amen, vous êtes suspect. Qui dit amen à la parole? Amen. Que Dieu vous bénisse. Les jugements, c'est ici. Donc tu veux être vainqueur. Accepte d'être jugé maintenant par la parole. Il n'y a pas un autre endroit où on va te prêcher de cette manière. Frère, je n'ai pas raison de pouvoir cajoler quelqu'un ici. Il n'y a personne qui m'a appelé au ministère. Personne qui m'a appelé au ministère. C'est le Créateur. Et si je dois écouter quelqu'un, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Quand je monte ici, ce qui me vient, que ça te fasse mal ou pas, frère, je dirai la parole. C'est le premier dimanche de l'année 2026. Je vais comprendre comment est-ce que nous devons évoluer.
Amen. J'ai toujours été comme ça. Je ne peux jamais faire des compromis avec la parole. Sinon, je serai jugé. L'unique personne qui sera jugée pour vos âmes ici, c'est Thomas. Et l'unique façon pour moi de me dégager, c'est de vous parler de la vérité. Est-ce que je peux entendre un amen? C'est ça, frère. Tu es un enfant de Dieu. Que tu te mettes à minimiser ton frère. Tu attends l'enlèvement. Pour ton information, tu dois être d'abord vainqueur de ces démons qui te avant que tu sois enlevé. Quand je dis comme ça, même moi aussi dedans. Nous ne venons pas ici pour blaguer. Nous venons pour notre préparation. Et vous voyez avec moi que Abraham devait vaincre tous ces démons. Il devait vaincre ça. Il devait vaincre ces démons. Et l'unique façon pour nous de dominer les démons de Laodicée, nous devons écouter la parole. Vous savez l'orgueil c'est quoi? Je rentre toujours là, je ne sais pas pourquoi. L'orgueil, ce n'est pas seulement quand tu vois quelqu'un qui a beaucoup d'argent, soit bien habillé, c'est alors que tu diras qu'il est orgueilleux. Ce n'est pas aussi quand tu vois l'humilité. Ce n'est pas aussi quand tu vois quelqu'un qui est là toujours modeste. Il vient à l'église. Il est humble. Non. L'orgueil, c'est vis-à-vis de la parole. L'humilité aussi, c'est vis-à-vis de la parole. Quand on cite la parole, quel que soit ton rang, tu dois dire amen devant la parole. Tu dois t'incliner devant la parole. Quel que soit ton rang. Même si tu es le roi du Congo, quand tu viens à l'église et que la parole est prêchée, incline-toi devant la parole. C'est ça l'humilité. Maintenant l'orgueil c'est bouder la parole. C'est oui et amen. Donc avec moi vous comprenez, toute la vie d'Abraham c'était seulement un type de ce que Dieu allait faire avec le croix. Nous aussi, nous attendons l'enlèvement. Bientôt le Seigneur reviendra et nous serons enlevés. Nous mangerons sur la même table qu'Abraham, parce que lui aussi avait vaincu. Nous allons manger avec les anges, parce que nous serons des vainqueurs. On va vaincre les démons de Laodicée. On va vaincre la fausse doctrine de Laodicée. Parce que Laodicée a beaucoup de fausses doctrines. C'est des fausses doctrines. Amen. Nous croyons conformément à l'écriture. Nous allons vaincre tout ça pour que nous soyons enlevés. Il faut vaincre tous ces démons. Genèse chapitre 15. Genèse chapitre 15. Le verset 7 à 12. Verset 7 à 12. Genèse 15. Genèse 15. Le verset 7 à 12. Verset 7 à 12. Là nous voyons quelque chose là-bas. Que Dieu est en train de conclure l'alliance avec Abraham. Genèse chapitre 15. Le verset 7. Jusqu'au verset 12. Nous lisons la parole de Dieu. L'Éternel lui dit: je suis l'Éternel qui te fait sortir
d'Ur en Chaldée pour te donner en possession ce pays. Abraham répondit, Seigneur éternel, à quoi connaîtrais-je que je le posséderai? Et l'Éternel lui dit, prends une chemise de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. Abraham prit tous ces animaux, les coupa par les milliers, et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre. Mais il ne partagea point les oiseaux. Amen, amen. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres. Abraham les chassa. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Et voici une frayeur et une grande obscurité vers la CI. Amen. Et ici, Dieu a demandé à Abraham de prendre des tourterelles et qu'il puisse prendre 3 chèvres et qu'il puisse prendre 3 tourterelles. Amen, amen. Tout ça, le verset 10 là-bas, il est dit, Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le millier. Il les a coupés comme ça. C'était l'alliance que Dieu était en train de conclure avec Abraham. Mais remarquez quelque chose. Cette alliance que Dieu a conclue avec Abraham était différente de l'alliance qu'il avait conclue avec Adam. Parce qu'avec Adam, c'était si tu fais ça, tu mourras. C'était une alliance conditionnelle avec Adam. Mais avec Abraham, cette alliance ici était inconditionnelle. Abraham n'avait rien à faire là-bas. Parce que Dieu savait déjà que l'homme n'arrivera jamais à se sauver lui-même. Frère, nos œuvres ne nous sauvent pas. Ce qui nous sauve, c'est que le Seigneur a accompli pour nous à Golgotha. C'est vrai. C'était une alliance inconditionnelle. Ça, c'était Dieu faisant alliance avec Abraham et sa sémence. Dieu montrait par là qu'il conclurait une alliance avec l'humanité. Et que lui, Dieu, aura une partie de l'alliance et que l'humanité aura aussi une partie de l'alliance. C'est pourquoi, quand Jésus est venu, il était à la fois homme et à la fois Dieu. Amen, amen. C'est pourquoi, quand Jésus était mort et ressuscité, il a pris son corps. Il a laissé là-bas dans le trône. Et son esprit, il a déversé dans les croyants. L'esprit est dans l'église. Mais le corps est dans le trône. Le jour de l'enlèvement, le corps viendra et se tiendra dans les airs. Nous qui avons le Saint-Esprit, nous serons montés. Nous serons enlevés pour aller rencontrer le corps. Amen, amen. C'est pourquoi, alors que nous prêchons, cherchez le Saint-Esprit. Cherchez le Saint-Esprit. C'est l'unique chose qui vous permettra d'être enlevé. Est-ce que vous écoutez ces choses? C'est l'unique chose, frère.
qui vous permettra d'être enlevé. L'alliance que Dieu avait conclue avec Abraham, c'était inconditionnel. Si vous continuez la lecture, vous allez remarquer que quand Dieu devait consommer cet hôtel là-bas, Abraham dormait. Amen. Amen. C'est que ici, pour notre rédemption, c'est Dieu qui fait tout. C'est Jésus qui fait tout pour notre rédemption. Pour que tu puisses recevoir le salut, il n'y a pas question d'un pasteur, d'un prophète. Non. C'est pourquoi je suis d'accord avec ces frères-là. Ces frères-là qui avaient dit que Branham n'a rien fait pour nous. Il a raison. Branham n'a rien fait pour nous. Parce que c'est lui qui nous a sauvés. Ce n'est pas Branham. C'est le Seigneur qui nous a sauvés. Franck aussi n'a rien fait pour nous. Est-ce que je peux entendre un amen? Moi aussi, je n'ai rien fait pour vous. C'est lui qui a fait quelque chose pour nous. Amen. C'est que le prophète n'a pas pu faire pour moi. Qui l'a fait pour moi? C'est que mon pasteur n'a pas pu faire pour moi. Christ l'a fait pour moi. Qui pouvait accepter d'aller à Golgotha? Branham ne pouvait pas accepter ça. Paul aussi ne pouvait pas accepter. Qui pouvait l'accepter? C'est le Jésus-Christ a accepté de nous donner les saluts. Amen. Branham, c'est notre prophète. C'est à lui que Dieu avait de la révélation. Et sans Branham, je ne pouvais jamais prêcher cet enseignement. Comment est-ce que je vais prêcher ça? Par où tu vas commencer? Laisse-moi te dire une chose. Dans cet âge de l'Odyssée, pour que tu aies une petite onction, tu dois d'abord écouter Branham. Je vous dis la vérité. Même les dénominations que vous voyez aujourd'hui, qui commencent à prêcher, vous sentez qu'il y a l'onction. Ils lisent les brochures de Branham. Même les chants que vous voyez actuellement, il commence à chanter. Il a bien chanté. Leurs pasteurs ont lu les messages. Nous avons crié il y a longtemps. On sait comment est-ce que les gens chantaient sans les messages. Vous allez entendre quelqu'un chanter. Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. Et les gens en train de danser. Qu'est-ce qu'il y a là-bas d'important? Je voyais ma mère. Elle chantait des chants. Parce que ma mère aimait beaucoup prier. Jusqu'à présent. Voilà, l'a trouvée dans sa chambre là. Elle avait une chanson là qu'elle chantait beaucoup. Yahweh. Yahweh, yokangaina kolela. Hey Yahweh, yokangaina kolela. Et elle plairait aussi dans l'onction là. Ça veut dire quoi ça? Yahweh, yokangaina kolela. C'est quoi ça? Mais quand le message est venu, frère, le plus grand réveil, depuis que l'histoire de la rédemption a commencé, c'est le message du temps de la fin. C'est ça le plus grand réveil. Quand le message est venu, on a commencé à prêcher les gens la Bible. Les gens ont commencé à comprendre. Mais même la dénomination a changé. Les chansons même dans des dénominations avaient changé. Même la terre a changé. Même leur prédication avait changé. C'est nous qui prêchions un prédicateur en français et un interprète à côté. Et ils ont vu ça, ils ont imité. Amen. Amen. Parole, les années de message. La parole, c'est ces messages. Amen. Donc, si tu ne lis pas la brochure, tu n'auras pas d'onction.
Tu n'en auras pas. Où est-ce que tu vas en avoir? Même frère Franck. À ta frère Franck. Pour avoir l'onction qu'il avait là. Il devait aller contacter William Branham. C'est oui et amen. Aujourd'hui, tout ce que vous voyez là-bas, quand aujourd'hui les dénominationnels commencent à prêcher la divinité, c'est bien. C'est le message qui a amené cette révélation. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Mais quant au salut, Branham n'a rien fait pour nous. Je crois que c'est clair. Hein? C'était inconditionnel. L'alliance que Dieu avait conclue avec Abraham, c'était inconditionnel. Inconditionnel. Il n'y avait pas la part d'Abraham là-bas. Ce que Christ a fait pour nous à Golgotha, c'est inconditionnel. Il n'y a pas notre part. Ce que toi tu dois faire, c'est ma croire ce que Christ a fait pour toi. Est-ce que ça entre, mes frères et sœurs? C'est vrai. Mais quand nous prenons Genèse chapitre 17, le verset 10, voilà. Là on parle de la circoncision. La loi de la circoncision. Dieu avait demandé à Abraham de se faire circoncire, de circoncire son fils le 8e jour. Je suis dans Genèse 17, le verset 10. Tout l'Ancien Testament, c'est un type. La réalité, c'est le Nouveau Testament. Écoutez le verset 10. Je disais comprendre. Le verset 10. L'Écriture dit ceci. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous et ta postérité après toi. Tout mal parmi vous sera circoncis. Et c'était le 8e jour que tout mal devait être circoncis. Vous remarquerez que au chapitre 21e du livre de Genèse, au verset 4, on a circoncis Isaac le 8e jour. Est-ce que je peux lire cela? Abraham circoncis son fils Isaac, âgé de 8 jours, comme Dieu le lui avait ordonné. Toute la vie d'Abraham là, c'était Dieu montrant ce qu'il allait faire avec le croyant. Quand nous venons dans le Nouveau Testament, nous voyons Jésus aussi. On l'a circoncis le 8e jour. Là dans Luc chapitre 2, le verset 21e. Luc chapitre 2, le verset 21e. Jésus était né sous la loi. Parce que c'est lui qui a inauguré la grâce. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Jésus était né dans la loi. Sous la loi. C'est lui qui a inauguré la grâce. C'est vraiment important de comprendre ça. Luc chapitre 2, le verset 21e. Écoutez ce que l'Écriture dit. Le 8e jour auquel l'enfant devait être circoncis étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus, nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il fût conçu dans les seins de sa mère. Vous voyez, c'est le 8e jour que l'on circoncis un fils. C'était ça la loi. Et maintenant quand nous ramenons cela dans la réalité, les croyants aussi sont circoncis le 8e jour.
C'est vrai, bien mes frères et sœurs. Parce que le 8e jour, c'est quoi? Le 8e jour, c'est l'éternité. Notre Dieu, dans l'œuvre de la création, il a créé pendant il a travaillé pendant 6000 ans. Et le 7e millénaire, il va se reposer. Parce que le 8e jour, c'est l'éternité. Et remarquez aussi, dans l'œuvre de la rédemption, depuis Jésus-Christ, depuis le temps, je peux dire, jusqu'à aujourd'hui, on a déjà plus de 6000 ans. Amen. Maintenant, il nous reste une année de repos. En 1000 ans, chez Dieu, c'est un jour. Et le millénium, c'est ça, le 7e jour. Amen. Le millénium, c'est le 7e jour. Et le 8e jour, nous entrons à l'éternité. Mais en tant que croyants, nous sommes circoncis le 8e jour. Cela veut dire quoi? Pour que le Saint-Esprit vienne entrer dans le cœur du croyant. Il faut d'abord que la vie éternelle entre en toi. Et c'est le jour où tu as la vie éternelle. Si tu reçois la vie éternelle, alors on va te circoncire. Amen, amen. Dans le 8e jour, c'est l'éternité. Et le croyant qui a la vie de Dieu en lui, la vie de Dieu en toi, c'est ça la vie éternelle. Si aujourd'hui tu crois à l'œuvre que Christ a accomplie à Golgotha, tu as la vie éternelle. Et c'est à la personne qui a la vie éternelle que le Seigneur vient circoncire les cœurs. La circoncision, c'est le Saint-Esprit. Dieu ne peut pas baptiser du Saint-Esprit un païen. Dieu baptise seulement les nés de nouveau. Voilà. Dieu baptise du Saint-Esprit qui est le converti. Si tu es converti, le Seigneur va te sceller du Saint-Esprit. Donc c'est ça le type. La circoncision du 8e jour. La réalité est que le croyant aussi est circoncis le 8e jour. Pour que le Saint-Esprit vienne habiter en toi, tu dois d'abord commencer par recevoir la vie. La vie de Dieu en toi. C'est oui et amen. Et remarquez, c'était seulement le mâle qui était circoncis. Les femmes n'étaient pas circoncis. Parce que les femmes étaient circoncis par leur père Marie. C'est le mâle qui était circoncis. Nous aussi, nous sommes l'épouse de Christ. Si nous prenons ça selon ce type-là, Christ le mâle, c'est lui qui était circoncis. Amen, amen. Donc, une chose peut avoir plusieurs types. Mais ce qui est correct, et que tout l'Ancien Testament pointait seulement l'œuvre de la rédemption. L'accomplissement, c'est en Jésus-Christ. Que notre Dieu soit loué. C'est le mâle qui était circoncis. Et la femme était circoncis par le mal. C'est une église mixte. Comprenez ce que je vais dire là. Vous savez comment est-ce que Dieu a créé une femme? Il a créé une femme pour un seul homme. Laissez-moi rester un peu là-bas pour nos jeunes sœurs. Dieu a créé une femme pour un seul homme. Je peux entendre un amen? Si par ignorance tu es arrivé à connaître d'autres hommes, beaucoup des hommes, la grâce de Dieu est encore là.
Dieu pardonne jusqu'aujourd'hui. Mais toi, qui es né dans ces messages, grandi dans ces messages, tu étais à l'école des dimanches, on t'a enseigné à l'école des dimanches, tes parents t'ont enseigné voilà comment une fille doit vivre, comment une fille doit vivre, et que tu es encore vierge, garde ta virginité. La femme a 3 vertus. La maternité et ces vertus-là sont sacrées. La maternité, la féminité et puis la virginité. Vous devez garder cette virginité. Amen. La circoncision de la femme, c'est son mari. C'est le mâle qui était circoncis. Et la femme, c'était pas son mari. Est-ce que je peux entendre un amen? Donc vous, mes jeunes sœurs, quel que soit l'âge, tu as maintenant, je ne sais pas moi, 30 ans. Garde ta virginité. Dieu veut te voir comme ça. Le jour où il va envoyer un mari, le mari viendra. On ne te trompe pas par tes actes. Voilà comme tu gardes la virginité comme ça, tu vas avoir des complications. Dieu est là. Il va t'assister. Tu n'auras pas de complications. Mais toi, vis d'abord la parole. Est-ce que je peux entendre un amen? J'aimerais que ça rentre. Parce que si nos filles comprennent ça, ils ne vont pas nous troubler. Peut-être vos parents n'ont pas le temps de vous dire ça. Je te dis, en tant que fille, tu n'as pas le droit d'avoir des hommes par-ci par-là. Dieu t'a créé pour un seul mari. Dites amen, mes sœurs. Dieu t'a créé pour un seul mari. Et gardez votre virginité. C'est sacré. Et c'est l'honneur que tu apportes à ton mari. Et c'est l'honneur aussi que tu donnes à tes parents. Oui, bien mes frères et sœurs. Dans cet âge de Laodicée, où déjà à 12 ans les enfants connaissent les hommes. Ils connaissent les hommes. Mais toi tu as 30 ans. Tu es passé par l'université. Tu es passé au travail là-bas. C'est la grâce de Dieu qui fait que tu puisses garder cette virginité. Et ne faillis pas en écoutant les conseils des hommes, en écoutant les conseils des païens. Mes sœurs, gardez votre virginité. C'est comme l'église aussi a 3 vertus. C'est la parole, l'esprit et la prière. Et nous devons garder ces 3 vertus. Que notre Dieu soit loué. Le mâle était circoncis. La femme était circoncis par le mâle. C'est oui et amen. Écoutez encore ceci. La naissance d'Isaac était le type de la naissance de Christ. Donc, toute la vie d'Abraham, c'était le type d'un croyant du Nouveau Testament. Isaac était le fils promis. Jésus aussi était le fils promis. Vous comprenez avec moi que Frère Branham avait raison de dire, quand tu lis une écriture et que tu ne vois pas le nom de Jésus, relis encore. Tu dois voir Jésus partout. Parce que la Bible est ici, ça parle de Jésus. Hébreux chapitre 10 dit, dans les rouleaux de ce livre, il est question de Jésus-Christ. Donc tout ce que vous lisez là-bas, ça pointe toujours le calvaire. L'accomplissement dans le Nouveau Testament. Et c'est Jésus qui est l'accomplissement de Isaac était le fils promis.
Et Jésus est aussi le fils premier. Amen. Amen. Isaac était le fils promis. Si vous lisez dans Genèse chapitre 18, verset 10, là on donne la promesse d'Isaac. Et Genèse chapitre 21, le verset 1 à 2, là je crois qu'on parle de la naissance d'Isaac. C'est fils de la promesse. Maintenant, quand nous serons dans Genèse, le verset 22, du premier verset jusqu'à 18, là, nous trouvons encore un grand type. Dans ces chapitres-là, nous trouvons un grand type d'amour de Dieu. Jésus lui-même, je préfère lire cela, quoique c'est long. Mais je lis cela, c'est vraiment important. Vous allez voir que ces chapitres ici, ça montre, ça pointe vraiment le Golgotha. Ça montre Dieu, Abraham le type de Dieu, Isaac le type de Jésus-Christ, son fils promis. Écoutez, j'ai lu ça. Disait Genèse chapitre 22e. Genèse 22. Je commence au premier verset. Après ces choses, ça veut dire qu'après la naissance d'Isaac, ils attendaient un fils, n'est-ce pas? Après la naissance d'Isaac, Isaac a grandi et a fait beaucoup de choses avant ça. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, mais voici. Amen. Amen. Dieu dit, prends ton fils, ton unique. Est-ce que je peux vous poser une question? Je peux vous poser une question? À part Isaac. Est-ce qu'Abraham n'avait pas d'autres enfants? Hein? Pardon? Il avait d'autres enfants. Il a eu des enfants avec, d'abord avec Agar. L'enfant qu'il avait avec Agar, c'était qui? Ismaël. Et c'est de Ismaël qu'est venu les Arabes là-bas. Et il avait aussi des enfants avec Ketura. La Bible parle de 7 enfants comme ça. Mais remarquez ici, quand Dieu parle, il dit, Dieu dit, le verset 2e, Dieu dit, prends ton fils, ton unique. Est-ce que Dieu n'avait pas vu Ismaël? Il n'avait pas vu Ketura. Les enfants de Ketura. Il parlait du fils promis. Isaac était le seul fils promis. Il n'y a pas beaucoup de fils promis dans le monde. Il y a beaucoup de religieux. Il y a beaucoup d'églises. Il n'y a pas beaucoup de fils promis. Il y a un seul fils promis. C'est l'épouse. Amen. 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 Quand Dieu regarde, il nous voit seulement nous-mêmes. Ah, que notre Dieu soit loué. Il avait beaucoup de fils. Mais seulement le fils de la promesse. Et nous, comme Isaac, nous sommes les enfants de la promesse. Amen. Ça c'est la grâce de Dieu. Dans les dénominations, ils ne sont pas les enfants de la promesse. Si tu es un enfant de la promesse, tu vas croire à la parole de la promesse. Et quand tu vas croire à la parole de la promesse, tu vas recevoir aussi l'esprit de la promesse. Connaissez-vous l'esprit de la promesse? C'est le Saint-Esprit. Si tu as le Saint-Esprit, tu fais partie de l'épouse. C'est le fils unique de Dieu. Amen, amen. Nous sommes les enfants de la promesse. Comme Isaac. Voyez la beauté de la chrétienté. Et ça, c'est sans effort. Au Sénégal, Nzambe pose la fils de la promesse.
Oh Dieu, fais de moi ce que je sois un fils de la promesse. Vous avez demandé ça? Mais Dieu dans son amour, avant que tu ne puisses faire le mal ou le bien, il a regardé, il t'a élu. Tu n'avais fait ni bien ni mal. Ça c'est la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Ah, que notre Dieu soit remercié. Nous continuons avec l'écriture là-bas. C'est lui que tu aimes. Isaac. Va-t'en au pays de Morija. Et là, offre-les en holocauste sur l'un des montagnes que je te dirai. Abraham s'éleva. Ça c'est Dieu qui l'a parlé. Abraham ne doutait pas. Quand Dieu parle, et ça soit difficile comment, directement il agit. C'est ça le type d'un bon croyant. Un bon croyant ne raisonne pas devant la parole de Dieu. Tout ça c'est quoi? C'est Dieu révélant son plan du salut. Toute la vie d'Abraham typifie la vie d'un croyant. Un croyant ne raisonne pas. Le Seigneur te dit, par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Comment est-ce qu'on sera guéri? Par ces meurtrissures. Toi crois seulement comme Abraham. Frère, approche. Vous imposerez les mains aux malades, ceux-ci seront guéris. On me pose simplement les mains. Non. Toi, si tu es comme Abraham, crois seulement. Ne raisonne pas. Frère, nous manquons beaucoup de choses par notre propre force. À cause des raisonnements. À cause des raisonnements. Si Dieu te dit marche dans l'eau, ne boude pas. Marche. Si tu commences à raisonner, tu vas te noyer. Écoutez-moi ce matin. Qui peut m'écouter? Tenez ceci. Tenez ceci. N'oubliez pas ça. N'oubliez pas ça. Tout c'est par la foi. Tout, j'ai dit tout, c'est par la foi. Si tu as la foi maintenant, tu vas acheter un avion. Tu vas acheter un avion. Je vous dis la vérité. Il y a des choses que moi je disais quand j'étais encore tout jeune. Ça m'arrive maintenant. Moi je disais à Dieu, Seigneur, donne-moi que des garçons. Frère, il y a le premier un garçon. Le second un garçon. Le troisième à l'échographie, on nous a trompé que c'était une fille. Mais moi, Dieu m'a montré dans un songe que c'était un garçon. Ma femme revient comme ça. Je me suis dit, c'est que j'avais vu ça un mensonge. Parce que moi, je m'inquiétais. Christopher avait encore, je crois, 6 mois comme ça. Et ma femme me dit que je suis en retard. J'ai commencé à réfléchir. Elle m'avait dit qu'elle s'est repose. Maintenant, ça sera comme ça. Pendant que je réfléchissais comme ça, je vais dormir. Je vois un petit enfant là. Bébé assis. Triste. Je dis même pourquoi tu es triste? Il me dit papa, moi je vais venir là-bas. Mais toi tu refuses. Je lui dis non. Viens. Mais l'échographie va montrer que c'était une fille. Gloire à Dieu. Bon, comme c'est une fille, je lui donnerai le nom de ma mère. Alors, Arrivé à 8 mois, on nous disait que c'était toujours une fille. On a acheté tout ce qu'il faut pour une fille. J'ai accompagné ma femme à l'hôpital. Et on attendait une fille. Et après on va m'appeler. Félicitations.
Félicitations. C'est un fils. Laissez ça, frère. C'est un fils. Moi, je sais que c'est une fille. Donc, c'est que vous déclarez là. Si tu as la foi, ça va s'accomplir. Amen. Tu vois ce que tu as là, ce que tu aimes là. Garde seulement la foi. Rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Amen. Crois seulement. Tu verras la gloire de Dieu. La mauvaise chose c'est quoi? C'est les raisonnements. La puissance de frère Branham, c'était la foi. Il croyait en lui-même. Que je crois que si je prie pour ce monde, il sera guéri. Remarquez devant ces taureaux-là. Les taureaux venaient. Frère Branham, directement, il a compris que ici il y a un problème. Je dois venir exercer la foi. Quand les taureaux venaient, on m'a regardé les taureaux. Il a aimé les taureaux. L'amour, c'est une puissance. Il a aimé les taureaux. Il a dit aux taureaux, aux créatures de Dieu, je ne suis pas venu pour te déranger. Je suis en train de passer. C'est un raccourci pour que j'aille prier pour quelqu'un là-bas. Je sais que c'est ton territoire. Calme-toi. Laisse-moi. Je suis le serviteur de Dieu. Je vais passer. Oh frère, les taureaux a compris dans cet âge du temps de la fin, il y avait un prophète sur la terre. Mais toi, l'homme que Dieu a créé, tu ne comprends pas ça. Les taureaux a compris que dans la Odyssée, Dieu a envoyé un prophète. Selon Malachie 4. Ça c'est un animal. Si je peux encore parler de cette mère opossum, il a reconnu que sur la terre il y avait un temps. Quand il s'était blessé cruellement, il s'est forcé pour aller chez le prophète. Il est arrivé chez le prophèt. Il est resté là. Le prophète regarde là. Il passe jusqu'à ce que Dieu va lui dire, cet animal a besoin de quelque chose. Il vient et regarde. Il voit qu'il était malade. Il a prié pour lui. Cet animal était guéri. Et remarquez, l'animal était reconnaissant. Est-ce que je peux entendre un amen? L'animal était reconnaissant. Il est sorti, il a fait un pas, et puis il s'est retourné comme ça. Il a regardé. Il a regardé frère Branham comme il ne sait pas parler. Si Dieu lui avait donné l'onction de parler, il allait dire merci prophète de Dieu. Mais il a regardé frère Branham et il est parti. Il a encore retourné. Il s'est retourné. Il est parti. Mais l'homme que tu as créé, merci à Pamba Singati. Un simple merci, il ne sait pas dire. Merci Seigneur comme tu m'as réveillé. Merci Seigneur comme tu m'as donné une belle année. Tu ne le fais pas. Un enfant de Dieu doit toujours être reconnaissant. Un enfant de Dieu n'est pas un ingrat. C'est le diable qui est ingrat. Dieu l'a créé Lucifer. Il lui a donné beaucoup de talents, beaucoup de beauté. Mais lui voulait seulement dépasser Dieu. Mais regardez d'autres personnes. Les ingrats, c'est le diable. Un enfant de Dieu. Jésus a dit quoi? Même pour un verre d'eau, si vous donnez à un de mes plus petits enfants un verre d'eau, c'est à moi que vous aviez donné. Donc
Donc, si vous allez auprès de quelqu'un qui vous donne de l'eau, merci. dis merci. Que Dieu vous bénisse. Un verre d'eau seulement. Il faut être reconnaissant. Et c'est quoi ça fait partie de la chrétienté. Et ça est-ce que je peux entendre un amen? Amen. Que notre Dieu soit loué. Et les bêtes ont reconnu la présence de Dieu sur la terre. Ça c'est la foi. Si tu as la foi, tu verras la gloire de Dieu. Comment seulement prononcer? Seigneur, je veux ça. Ne doute pas. Seigneur, je veux ça. Au nom de Jésus-Christ. Il nous donne en fonction de ce que nous lui demandons. Je vous dis la vérité. Que notre Dieu soit loué. Amen. Abraham n'a pas réfléchi. Abraham s'éleva du bon matin. Sanala. Et plutôt, c'est là son âne. C'est là son âne. Et prit avec lui 2 serviteurs. Et son fils Isaac. Il fondit du bois. Il fondit du bois pour l'Holocauste. Il est parti pour aller au milieu, pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le verset 4. Le 3e jour, Abraham levant les yeux, vit les lieux de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque là pour adorer. Et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'Holocauste. Les chargea sur son fils Isaac. Amen, amen. Amen. Abraham, c'est le type de Dieu. Isaac, c'est le type de Jésus-Christ. Et remarquez, Abraham prit le bois et le chargea sur Isaac. Ça c'était quoi? C'est le type de Jésus-Christ portant sa croix. Amen. Amen. Donc tout l'Ancien Testament pointait le calvaire, pointait Golgotha. L'Ancien Testament c'était seulement l'ombre. La réalité c'est en Christ. Christ aussi s'était chargé de la croix. Comme certainement Isaac. Ça c'était seulement un type. C'était Dieu révélant ce qu'il allait faire. Et portant dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac parlant à Abraham, son père. Isaac parlant à Abraham, dit, mon père. Et il répondit, mais voici mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois. Mais où est l'agneau pour l'Holocauste? Isaac dit à son même papa, voici les bois, voici le feu et le couteau. L'agneau de l'Holocauste est où? Frère, c'est là qui épreuve. C'était une épreuve. Il y a certaines choses que vous ne pouvez pas dire à la femme. Tu viens, tu le fais directement. Parce que si Abraham avait informé à Sarah, le Dieu du ciel Elohim m'a dit de prendre Isaac, que j'aille l'égorger pour lui donner en sacrifice. Sarah allait seulement s'exclamer, mon Seigneur, je pense que tu hallucines.
C'est un mensonge, vraiment Dieu. Je te pose la question, qui nous a donné d'abord? Moi, j'ai été là le jour où Dieu était venu. D'ailleurs, j'avais douté, je me disais qu'il trompait. Dieu m'avait vu. Et il nous avait dit qu'il nous donnera cet enfant que tu vois. Et c'est le même Dieu qui revient te dire de les tuer. Mon Seigneur, en tout cas, sur ce point, pas question de soumission. Il n'a pas informé à Sarah. Il est parti. Abraham a ici Sarah t'accueilli. Parce que c'était la foi individuelle. Abraham, c'est le type du croyant. Il est parti. Accueilli. Et Isaac a compris que non. Isaac a moni. Je pense que ce vieux ici veut me tuer. Oh. Mais on a les bois. Toi, on a tout. Mais où est l'agneau du sacrifice? Écoutez la réponse d'Abraham. Est-ce que vous êtes ici, mes frères et sœurs? Écoutez la réponse d'Abraham. Abraham répondit, mon fils, Dieu c'est pouvoir. Bien interprété, hein? Habitez que Nzambe. Il dit Dieu c'est pouvoir pour l'Holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Jusque là, Abraham ne sait pas ce que Dieu va faire. C'est qu'Abraham savait qu'il allait pour sacrifier son fils Isaac. Amen. Quelle preuve? Quelle preuve? C'est pourquoi un vrai enfant de Dieu ne pleure pas devant les épreuves. Il persévère parce qu'il sait qu'après les épreuves, il y a toujours une bénédiction. Il y a la gloire après les épreuves. C'est vrai, frère. Tu veux être un héros sans combattre. Non. Tu veux être un héros, il faut combattre. Tu veux être vainqueur, tu dois accepter les combats. Un croyant accepte les épreuves. Les épreuves sont pour nous un moyen de bénédiction. Quand les épreuves arrivent, elles concourent pour mon bien. Vous connaissez cette chanson? Tout concourt pour mon bien. Puisque j'aime Jésus, tout travaille pour mon bien. Puisque j'aime Jésus. Quand le preuve arrive, elle travaille pour mon bien. Hein? J'enfonce mes racines. C'est ça, non? J'enfonce mes racines. Donc c'est ça, frère. Il faut aimer accepter les épreuves. Il ne faut pas parler des démons devant les épreuves, non. Quand l'épreuve arrive, accepte ça. Avec joie. Et celui qui a envoyé ça te donnera aussi la possibilité pour surmonter cette épreuve. Est-ce que vous êtes avec moi? Nous continuons. C'est très verset 7. 8. Abraham répondit, mon fils, Dieu c'est pouvoir. Lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Le verset 9. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Frère, remarquez ce qui s'était passé là. Abraham prit Isaac. Il le lia. Pendant qu'il liait Isaac n'a pas réagi. Isaac n'a pas fait comme un bouc. Mais il a fait comme l'agneau. Il a laissé qu'on puisse le lier. Enfin, ici,
Isaac n'était pas un bébé. Hein. Non. Il marchait déjà, il pouvait courir. Et Abraham était déjà vieux. Isaac pouvait faire si papa Noki. Et il fouille. Il pouvait faire ça. Papa, tu veux me tuer. Tu veux me tuer. Isaac a kimi. Isaac pouvait s'enfuir. Ça allait déranger les types. Tout ce qui se passait là, Abraham ne savait rien peut-être. Isaac aussi ne savait rien. Mais c'était Dieu révélant son plan du salut. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend ici. C'était Dieu révélant son plan du salut. Isaac était resté calme. Un enfant comme Christopher ici, que tu puisses les lier. Christopher. Non, papa. Papa, la parole ne dit pas ça. La parole ne dit pas ça. Il va te dire ça. Que tu puisses facilement Dieu m'a dit je vais te gorger. Non, il va fuir. Mais Isaac n'a pas fui. Il a laissé son père. Son père l'a amené sur l'autel. Isaac était là. Son père commençait à saouler. C'était le type de Christ. Isaac était le type de Christ. Vous voyez que frère Branham a raison. Si vous lisez une écriture et que vous ne voyez pas Jésus, vous avez mal à lui. Reprenez jusqu'à ce que vous verrez Jésus. Car dans les rouleaux de ce livre, il est question de Jésus-Christ. Écoutez ceci. Si on enlève le nom de Jésus dans la Bible, la Bible va perdre sa valeur. Ce qui fait la beauté de la Bible, c'est le nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi, frère, prenez toujours le nom de Jésus. Dans la maladie, prenez le nom de Jésus. Dans le problème, prenez le nom de Jésus. Quelle que soit la difficulté, prenez le nom de Jésus. C'est le nom de notre sauveur. C'est en ce nom que nous avons été. Tu as des problèmes au travail. Ne murmure pas. Prends le nom de Jésus-Christ. C'est notre bouclier contre les flèches de l'ennemi. C'est notre bouclier. Le nom de Jésus-Christ. Ça fait la beauté de la religion. C'est pourquoi son tombeau est vide. Ce matin, si vous allez à Jérusalem, son tombeau est vide. C'est ça la force de notre religion. Si vous allez dans la tombe de Mahomet, vous verrez le corps de Mahomet. Si vous allez chez Kimbangu, vous trouverez ses ossements. Si vous allez dans la tombe d'Abraham, vous trouverez ses ossements. Si vous allez dans la tombe de France, vous trouverez ses ossements. Mais s'il y a un homme, le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui notre Dieu, c'est lui notre sauveur, c'est lui notre bénédiction, c'est lui notre époux, c'est lui notre ami du calvaire, l'homme que nous adorons sans avoir vu, lorsque nous chantons sans avoir vu, lorsque nous prêchons sans avoir vu, un jour, il reviendra et nous le verrons tel qu'il est, tel que nous serons. Mais par quelque chose, quand nous allons le voir, nous allons commencer à pleurer en pensant à ce qui arrivait sur la terre. Quand j'étais sur la terre, regardez ce qui m'était arrivé. Regardez, tu vas commencer à pleurer. Et lui, il essuiera les armes de nos yeux. Les larmes de nos yeux. Il essuiera cela. C'est pourquoi soyez les vainqueurs de l'Odyssée. La promesse est pour le vainqueur. Et c'était le type de Jésus-Christ. Quand on l'a amené à la croix, il était porté
Il s'était chargé sa croix. Balancez l'écriture. Il s'était chargé de sa croix. Et on l'avait amené à la croix là-bas. Pendant qu'on liait ses pieds, il était là calme. Il ne disait rien. Il ne disait rien. Il marchait là. On pouvait les gifler. C'est ce que Isaac a fait. Ça c'était un type. En réalité, Golgotha. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham il va à un hôtel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac. Il le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit sa main et prit le couteau pour égorger son fils. Alléluia. Alléluia. Quand il cherchait à égorger son fils, directement, alors l'ange de l'Éternel. Quand la Bible parle de l'ange de l'Éternel, c'est Dieu lui-même. Dieu lui-même est descendu. Il a loué la foi d'Abraham. Est-ce que Dieu peut louer ta foi? Dieu peut louer ta foi. Oh, Abraham, c'est le type du croyant. Du véritable croyant. Si nous sommes des véritables croyants, Dieu marchera avec vous. Laissez-moi vous dire une chose. Ici, il y a plus qu'Abraham. Qui dit amen à ça? Ici, il y a plus qu'Isaac. C'est vrai. Si tu as la foi, tu feras des grandes choses. Plus que même Abraham. C'est vrai. Et il voulait égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel dit, Nav, c'est ça? Tu as sauté, non? Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit Abraham. Et il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant. Alléluia. Tu ne peux pas ôter l'enfant de la promesse. Si Dieu te donne une promesse, tu ne mourras pas jusqu'à ce que cette promesse-là puisse s'accomplir. Le promesse que Dieu nous donne directement, c'est dans la Bible. Est-ce que tu comprends ça? Tu ne peux pas t'accrocher à une prophétie pour dire que c'est une promesse que Dieu m'a donnée. Là tu seras déçu un jour. Si ça ne s'accomplit pas, fais attention frère. Le Dieu que moi je sers ne peut jamais mentir. Notre Dieu, le Créateur, ne peut jamais mentir. Tout ce qu'il dit, il accomplit cela. Amen. Les promesses infaillibles, c'est ce qui sort de la Bible. Là, ce sont des promesses infaillibles. Est-ce que quelqu'un m'a compris ici? Je peux entendre un amen? Que le Seigneur vous bénisse. Abraham ici, Dieu l'avait promis en disant, c'est d'Isaac et je te donnerai une postérité. Remarquez ce que Dieu va faire. N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton unique. Mais toi, Dieu te demande d'un peu, donc tellement la dîme. Tu commences à raisonner. Tu ne crains pas Dieu. Tu es voleur. Tu es voleur. Quand tu manges la dîme, tu es voleur. Et puis, et tu es un mauvais voleur. C'est quel genre de voleur tu voles à Dieu? Vole même le pasteur.
Tu pars, tu vois la veste, mais tu voles Dieu. Tu ne crains pas Dieu. Et tu es là, tu veux veste. Tu portes la veste. Un voleur. Jésus revient. Tu n'as pas encore vaincu. Il ne reviendra pas pour toi. C'est pourquoi tu n'es pas béni. Toi, le jour où tu vas donner la dîme, tu es là, tu t'inquiètes, tu murmures. Ah, je donne vraiment ça. Quand tu donnes la dîme, tu donnes à Dieu. Ce n'est pas pour toi, c'est pour Dieu. Tu donnes ça à Dieu. Est-ce que je peux entendre un amen? Amen. Ce que je dis là, c'est la parole. Hein? C'est la parole. C'est la parole. C'est scripturaire. Tu n'as pas le droit de prendre la dîme. Ce n'est pas ton argent. Ou la dîme là qu'on a donné là-bas, qu'on paye avec l'argent du tabernacle. Ce n'est pas ton problème. Toi, donne seulement à Dieu. C'est fini. Si on parle de la construction du tabernacle, donne encore. Ne murmure pas. Donne. Est-ce que je peux entendre un amen? Amen. Abraham a donné son unique fils. De tout son cœur. Une telle personne, comment Dieu ne peut pas les bénir? Frère, Dieu bénit. Il y a un frère, j'aime comment il chante. Il a dit ceci. Est-ce qu'un Zambaza est banara? Moïse Mbiye. Quand tu donnes à Dieu, Dieu te bénira. Avec un bon cœur, il te bénira. Il ne te laissera pas comme ça. Il ne te laissera pas comme ça. Que le Seigneur vous bénisse. Et Dieu a dit à Abraham, arrête. Tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils Isaac. Maintenant, frère Branham pose une question. D'où venait ce bélier? Il venait d'où? Et lui-même commence à dire, ils étaient dans à peu près plus de 150 km de la civilisation. Donc ils étaient très loin. Et il va dire à ses serviteurs, restez ici. Restez ici. Moi je monte là-bas sur la montagne. Ce bélier ici venait d'où? Qui l'avait amené là-bas? Autour, il n'y avait pas de gens qui habitaient. Il n'y avait pas de village autour de la montagne. Mais ces béliers venaient d'où? Les béliers sont même à Mobali. Et puis remarquez, ces béliers étaient déjà attachés. Qu'il avait attaché à cet endroit. Ces béliers-là venaient de l'éternité. C'est Dieu qui s'était pourvu. Même ces béliers-là, c'est le type de Jésus-Christ. Amen. C'est le type de Jésus-Christ. Vous voyez, Dieu a pourvu d'un agneau, d'un bélier. C'est là que provient ce terme ici, Jéhovah Jireh. À la montagne de l'Éternel, il se pourvoira. Et il avait pourvu d'un agneau. Si notre Dieu n'a pas menti à Abraham, pourquoi est-ce qu'il va te mentir? Hein, mon frère, ma soeur, pourquoi est-ce que Dieu va te mentir? Il a pourvu à Abraham ce bélier là-bas. Tout ce que tu désires ce matin, est-ce que tu es là?
Tout ce que tu désires, c'est puisse notre Dieu de l'éternel nom de Jésus-Christ. Qu'il soit pour toi, mais Jéhovah Jireh. Si seulement tu crois. Est-ce que tu le crois? Vous voyez que la vie d'Abraham, c'était vraiment la vie d'un croyant. Il s'est pourvu d'un agneau. À la montagne de l'Éternel, Dieu, l'Éternel, s'est pourvu d'un agneau. Levez-vous, nous allons prier. Après avoir chanté ainsi, chacun de nous va prier. Nous allons chanter quel jour de